ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux. Selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Frères et sœurs, nous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoy Ayas, votre frère collègue pasteur. Nous apportons un message de la part du Seigneur. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vous parle du sabre ensanglanté, le sabre ensanglanté. Il s'agit de l'histoire d'un roi qui avait un fils. Et dans cette contrée où le roi régnait, il y avait plusieurs lois. Et il y avait des lois qui condamnaient ceux qui, d'aventure, venaient à les enfreindre. Il est arrivé que le fils du roi même a enfreint une loi qui devait avoir comme sentence la mort. Alors, le fils était un peu indécis. Qu'allait-il faire? Puisque c'était son fils qui venait d'enfreindre à cette loi. Or, quiconque enfreignait à cette loi devrait être exécuté. Alors, le roi a pris son courage à deux mains et il a demandé qu'on tranchât la tête de son fils, ce qui fut fait. Et le roi a pris le sabre qui avait servi à trancher la tête à son fils et il a fixé, voyez, au-dessus de son trône. Et il a dit à toute sa population sur laquelle il régnait que s'il a exécuté son fils, s'il a coupé la tête parce qu'il a enfreint, voyez, à une telle loi, il n'hésitera pas une seule seconde à couper la tête à quiconque viendrait à enfreindre à cette loi. Alors, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 32, Romains chapitre 8, le verset 32. Romains 8, 32. Nous lisons ce qui suit. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Dans l'histoire que nous venons d'écouter, le roi n'a pas épargné son propre fils. Vous savez, Christ, voyez, à la croix transportait les péchés de toute l'humanité. C'est Christ qui avait enfreint, voyez, aux lois de Dieu. Et il devait être condamné, il devait être exécuté. Le roi Dieu n'a point épargné son fils. Quand bien même Christ à la croix criait, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur ne l'a pas épargné. Le Seigneur a permis que Christ, voyez, soit tué pour nos péchés, parce qu'il transportait le péché. Donc, c'est ce que ce roi a fait dans l'histoire que nous venons d'écouter. Son fils avait transgressé la loi et son fils encourait la mort. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Si Dieu lui-même n'a pas épargné son propre fils à cause du péché de l'humanité qu'il transportait, Dieu n'épargnera aucun pécheur. Vous devez le savoir. Si vous ne vous repentez de vos péchés, Jésus l'a dit, vous périrez tous également. Le Seigneur n'épargnera aucun pécheur. Donc, ne pensez pas que vous serez épargnés, voyez, et que vous allez rentrer au ciel avec vos péchés. La seule manière d'échapper, voyez, à l'exécution à venir, voyez, à la destruction à venir, à la damnation éternelle à venir, c'est de se donner à Christ et de pratiquer sa parole.
et de vivre comme il le demande pour ne pas enfreindre, voyez, sa parole. Si vous arrivez, voyez, de transgresser la parole de Dieu, vous avez encore l'opportunité de vous repentir, d'amender vos voies avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous pensez que vous pouvez entrer, voyez, au ciel avec vos péchés, vous vous trompez. Parce que le Seigneur n'a pas épargné son pauvre fils qui transportait le péché, les péchés de l'humanité. Il n'épargnera personne, voyez, avec ses péchés et pour le faire entrer dans le royaume des cieux. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous faire comprendre que tandis que nous vivons encore sur la terre, nous avons l'opportunité, nous avons l'occasion de pouvoir nous donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus le message du salut. Les gens n'aiment plus le message de la sanctification. Les gens aiment tout ce qui est prospérité, tout ce qui est percé. Lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la délivrance du péché, lorsqu'on parle de la sanctification, ça ne nous intéresse pas. Nous pensons que nous pouvons prospérer, avoir tous les biens de ce monde, voyez, sans être sauvés et entrer au ciel. Non, nous ne serons pas épargnés, nous serons condamnés. Dans Jean chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le but du Seigneur. Il veut sauver le monde. Et tu fais partie. Le Seigneur veut te sauver. La Bible dit au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Si réellement vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, alors vous allez vous repentir sincèrement de vos péchés. Vous allez vous détourner de vos péchés. Vous allez accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est très important. Dans Luc chapitre 19, le verset 27. Luc 19, le verset 27. Luc chapitre 19, le verset 27. Nous lisons dans ce passage un verset terrible. Luc 19, 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Et tuez-les à ma présence. Si aujourd'hui, tandis que tu vis encore sur cette terre, tu ne permets pas à Christ de régner sur toi, voyez, de t'amener à faire sa volonté. Si Christ règne sur toi, alors tu deviens esclave de Christ. Tu n'es plus esclave du péché. Donc, tous ceux qui refusent, voyez, à Christ de régner sur eux, ils seront, voyez, exécutés, ils seront détruits. Cela voudra dire simplement qu'ils n'iront pas au ciel. Ils vont, voyez, être jetés dans les flammes éternelles. Ne sois pas un ennemi de Dieu. Quand Christ ne règne pas sur ta vie, c'est que, voyez, tu fais de lui ton ennemi. Quiconque ne permet pas à Christ de régner sur ses yeux, de régner sur sa bouche, de régner sur son sexe, de régner sur ses pensées, de régner sur, voyez, tout ce qu'il fait, est en train de prendre Christ comme son ennemi. La Bible a d'ailleurs dit dans Jacques 4,4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se fait ennemi de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs croyants sont des ennemis de Dieu. Plusieurs croyants sont devenus des ennemis de Dieu parce que Dieu ne règne pas sur leur vie. Voyez, aujourd'hui, c'est la fornication qui règne sur beaucoup de vies, l'immoralité sexuelle, la pornographie, c'est mauvaises choses, voyez, sur l'internet qui règnent sur la vie des gens. Ouais, la parole de Dieu ne règne plus sur plusieurs vies. Je vous convie à faire, voyez, de Christ, voyez, le roi des rois qui règne sur votre vie. Je voudrais m'arrêter en lisant ce passage dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 28. Jean 20, le verset 28. Jean chapitre 20, le verset 28. Il est écrit dans ce passage, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Il est temps que Christ soit ton Seigneur et ton Dieu, qu'il soit Seigneur sur toute ta vie. C'est très important. Sinon, écoutez encore une fois, si le Père n'a pas épargné son propre Fils, il n'épargnera au point pécheur au dernier jour. Si vous voulez être épargné,
c'est aujourd'hui le jour du salut. Donnez votre vie à Christ et vous serez épargnés des souffrances éternelles dans l'enfer à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être épargnés au dernier jour. Nous voulons vivre éternellement avec toi. C'est pourquoi nous voulons te prier pour tous ceux qui nous ont écoutés, les accorder la grâce de se donner entièrement à toi, de te permettre de régner sur leur vie comme Seigneur et Sauveur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime.